Hello, vidéo de présentation d'un vélo de la marque Eleglide. Je vais vous montrer rapidement la fiche produit avant de le déballer. Donc c'est le M1+, qu'on peut voir sur leur site à 749 €. Vous pouvez le retrouver des fois sur Amazon avec quelques réductions. J'essaierai de vous mettre un lien. Voilà donc le produit. Donc c'était un vélo électrique. Voilà, je voulais changer un peu mon vélo. Donc on se retrouve avec la batterie ici et le moteur qui se retrouve dans la roue arrière. Donc là, plusieurs visuels du produit. Ici, du panneau de vitesse avec l'ensemble des commandes. On verra quel modèle, parce que là, ils mettent deux versions. Il me semble que c'est la version de gauche, mais voilà, on verra ça lors du montage. Là, ici, les dérailleurs Shimano, la fourche ici. Pareil, toute la partie dérailleur, etc., qui est de la marque Shimano, et les glides, la batterie également, qui a une bonne couleur, je trouve ça plutôt sympa. Ici, il y a un réflecteur arrière, il n'y a pas de phare arrière, c'est plutôt dommage. Le moteur, enfin plutôt le panneau de contrôle. Voilà, les éléments. On se retrouve donc avec les spécifications. Il y a deux versions de modèle, 29 pouces ou 27,5. Moi j'ai pris un 29 pouces car je suis grand. Là, vous avez l'ensemble des descriptifs. Donc la description du 29 pouces, on voit qu'il y a 21 vitesses, suspension hydraulique, il a une vitesse maximale de 25 km/h, c'est des pneus donc en 29 pouces x 2,1 pouces, il a une autonomie de 100 km, alors si vous le mettez en niveau 1, au niveau de l'assistance, il a un mode d'aide à la marche, à 6 km/h, et il a un écran, un display de 1,75 pouces. On voit les éléments. Ici, au niveau de la roue et des roues qui sont plutôt assez grosses. Alors, on n'est pas dans du fat bike, mais qui sont plutôt assez grosses. Ici, donc, toute la partie suspension. La batterie avec son autonomie qui va jusqu'à 100 km/h, jusqu'à 100 km, mais on serait plutôt, je pense, avec une assistance 1. Et donc, quand on pédale, voilà, on voit d'ailleurs les différents, je pense, éléments au niveau de la gestion de la vitesse. On est sur un produit donc qui va jusqu'à 400 watts au niveau de la batterie, des vitesses multiples. Au niveau de l'écran du panel ici, on va retrouver donc le niveau de batterie, la distance, le niveau d'assistance justement, s'il y a des problèmes quels qu'ils soient, la vitesse en cours, les éléments a priori sur le freinage, l'allumage du phare avant et le mode de marche. Spécification au niveau des freins, donc on a deux disques, deux freins à disque, une lumière ici LED, la selle, la batterie. Et là, après, d'autres éléments. Donc je pense que j'ai également acheté des garde-boue, alors qui ne sont pas fournis, ils les vendent à côté, une trentaine d'euros, voilà, de garde-boue. On a le garde-boue avant, comme ça. Alors qui est plutôt design. Alors après, on aime, on n'aime pas. C'est au niveau de la roue avant. On se retrouve comme ça avec ici au devant et ça la partie arrière. Donc ça fait un peu un décrochage qui est plutôt sympa. Et celui-là qui s'accroche un peu classiquement au niveau de la selle de mémoire avec une accroche. Et voilà, donc il est assez grand, mais voilà, assez grand, plastique. Plutôt bien et adapté en tout cas au vélo. Donc maintenant on se retrouve avec notre carton que je vais essayer d'ouvrir et je vais devoir, je pense, éventrer, rien de spécial sur le carton. De toute façon, on a la marque Eleglide, c'est le M1+, comme j'ai indiqué. Il n'y a pas plus de mention que ça, on va l'ouvrir. En termes d'emballage, c'est plutôt bien protégé. Alors, je sais pas si vous voulez le voir. En tout cas, on se retrouve avec... Tout est serré ici, tout est bien protégé. On voit avec un peu de polystyrène un peu partout. Là, on voit la roue arrière ici, la roue avant ici. Je pense que le plus simple, c'est que je découpe le carton sur chaque côté pour un peu l'éventrer comme ça. Je pense que ça sera le plus simple. Alors, on ouvre comme ça, vous pouvez voir tout l'intérieur. Donc, on se retrouve avec des protections un peu collées. Là aussi, on a donc tout notre vélo qui est ici. On va défaire un peu les protections. Là, ça doit être des boîtes d'accessoires, je pense. On va l'ouvrir comme ça. On va se retrouver avec les poignées avec commande de gâchette. On va les changer. Les pédales. Ici, les catadiotes à mettre au niveau
Donc des roues ici de la selle arrière, des petits accessoires pour le montage et une petite notice. Donc on a tout ce qu'il faut là. On a une autre petite boîte qu'on va également ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on va voir le chargeur secteur, hein, donc bien évidemment Europe, avec hop, notre bloc ici. Voilà. Donc ça, parfait. Et maintenant on a notre vélo entier, alors qui est d'un seul tenant. Donc le vélo entier qui est quasi monté en soi, il reste le guidon à mettre et la roue avant, en tout cas de ce que je vois. La roue arrière, elle est mise ici. Voilà, on a notre vélo là. Donc ce qui reste à faire, c'est de faire un peu toutes les protections. On voit partout, ici il y a des protections avec du scotch, des serre-flex, etc. Et puis après on va faire le montage. Donc je m'occupe rapidement de défaire tous ces éléments là de protection qu'on a un peu partout, et puis après on va essayer de faire le montage. Hein. Alors j'ai défait toutes les protections, on voit qu'il n'y a plus rien, là on voit cet habillage qui est plutôt joli, un jaune je trouve. Ici donc notre batterie avec le bouton on-off ici et le bouton ici qui permet de voir le niveau de batterie. Là on voit qu'il n'y a qu'un niveau, donc il faudra que je recharge. Là on a la partie où on doit mettre notre guidon ici. Là, la partie fourche, on doit mettre la roue, bien évidemment ici, avec ici l'étrier de frein, notre guidon qui est là. On a également notre petite lumière ici. Là, on a notre ici pédalier, dérailleur, etc. Là, vous pouvez voir aussi la partie arrière, et donc on voit bien que c'est du Shimano ici, du tourné TZ, j'ai l'impression, et donc c'est bien le M1+, donc comparé au M1, donc il y a une plus grosse autonomie. Et ici on a notre moteur au niveau des roues. Là vous pouvez voir les niveaux des roues, ici la partie passage de vitesse. Donc voilà, et ici je ne l'ai pas dit, là il y a la partie élément là pour recharger votre batterie. D'ailleurs je vais la remettre à recharger. D'ailleurs il doit ça, on voit qu'il y a des glides ici, le logo. Plutôt joli, hein, cette couleur un peu mate. On voit que les soudures sont plutôt propres. L'autre côté, on a ici notre serrure. Donc, clé que je dois avoir toute logique dans mon sac d'accessoires. Donc ça, on a vu qu'on avait les outils. On a nos éléments pour mettre sur les roues et la partie arrière. Protège ici dérailleur. Donc à mettre ici. Nos pédales à défaire. Ici, on se retrouve avec nos poignées, avec le passage de vitesse qui normalement n'est pas autorisé, en tout cas en France, parce que ça permet d'avancer sans avoir à pédaler. Et donc je ne vois pas les clés. On va regarder avec la batterie. Là j'ai mon chargeur, etc. Non, je n'ai pas les clés. Alors je ne sais pas si elles sont mises quelque part. Ici, je regarde un peu partout. Bon, je vais chercher, je dois bien les avoir quelque part. Là, ce qu'on va faire, c'est regarder la notice avec tous les détails là de montage. Et puis, on va essayer de voir donc étape par étape. C'est là, je pense, le guidon et la roue. Alors, plus de peur que de mal. Les clés sont sur le guidon ici. Comme ça, je vais pouvoir défaire la batterie et la mettre en charge pendant qu'on fait voilà les différents éléments d'installation. Alors j'ai mis la clé derrière, là comme ça je peux défaire la batterie. Donc on voit notre clé qui est ici sur la partie gauche de la batterie. Là on voit les éléments et la partie droite qu'on a pu voir tout à l'heure avec notre interrupteur. Ici la prise de recharge, donc comme ça je pourrais mettre à recharger la batterie. Et ici, les petits boutons pour voir le niveau de la batterie. Donc là, il n'y a rien du tout, il faut recharger. Et sur le vélo, ici, on va se retrouver avec le contrôleur. Alors, on va commencer en mettant le protège dérailleur ici. Hein, c'est plutôt simple. Voilà, ça se met là. Avec deux petites vis. Donc voilà, ça c'est installé, ça permet de protéger. Ce qu'on va faire, on va s'occuper juste à côté des pédales. On voit, plutôt bien fait, c'est marqué dessus quelle est laquelle, donc la droite
ici et la gauche l'autre côté. Donc on va les installer. Donc voilà, c'est installé au niveau des deux pédales. Maintenant, on va mettre la selle. On va dire que c'est plutôt simple. On a notre selle qui est plutôt, alors qui n'a pas l'air, c'est un peu confortable, mais je pense que ça peut être mieux. Donc là, on va ouvrir ici, classique. Voilà, ça, on ajustera bien évidemment après. Voilà, la selle posée. On a le petit réflecteur arrière aussi, également à mettre. Là, petit élément à défaire. Et on va... Donc voilà, ça c'est installé. Maintenant on va passer au guidon. Alors ici on a notre potence, on a la partie ici du bas qu'il faut tourner d'ailleurs pour être dans le bon sens. J'essaie de dévisser un peu ça. Voilà, j'ai dévissé légèrement. Maintenant ce qu'il va falloir faire, voilà, tout est indiqué hein. Ici, hein, c'est la tourner pour l'aligner avec ici la partie basse de la roue. Laissez bien l'aligner. Alors, sachant qu'on fait souvent un ajustement après coup hein, avec la roue. Et maintenant on va défaire ces petites vis pour mettre notre guidon. Là, on va prendre notre guidon et il va falloir donc bien le placer dans le bon sens. Alors, on peut voir ici, hein, il y a des petits picots ici qu'il faut mettre là. C'est un petit dérapant. Là maintenant on visse les 4 petites vis à fond, bien placer son guidon, bien le mettre au centre aussi. Donc voilà, notre guidon est installé. Maintenant, l'étape d'après, ça va être retourner notre vélo et mettre la roue avant. Alors, on va mettre un trou. Donc déjà, on va défaire ici l'élément de protection qui était là pour la livraison. Et après, on va mettre notre roue et la fixer. Ça, après, on n'en aura plus besoin. On a ici notre roue avec le frein à disque à mettre, bien évidemment, de ce côté-là. Dévisser légèrement. On voit qu'il y a des petites ici, je sais pas si vous pouvez voir. Petite bague avec un petit crochet qui va se mettre de ce que je vois ici. Voilà, la roue, là, elle est vissée. Par contre, on voit, vous devez entendre peut-être, le frein à disque. Donc, besoin d'un petit réglage. Il faudra faire à ce niveau-là, au niveau des vis, pour que ça frotte plus. Voilà, c'est réglé. Il n'y a plus de bruit. Et ça freine nickel. Maintenant, il reste à mettre ici les petits catadiums, ces éléments-là, à mettre au niveau de ces rayons. Voilà, c'est assez simple. De l'autre côté. Et voilà. Et moi, je vais mettre sur la partie arrière. Alors, donc là, j'ai mis ici la petite lumière. Moi, je le visserai mieux après parce que je dois mettre aussi mon garde-boue qui passe par en dessous ici, qui se met ici avec un système d'accroche de ce type-là, donc qui rentre dedans et qui, en vissant, va s'écarter et donc devenir fixe. Et donc, il faut que je mette le garde-boue ici. Il faut que je vois comment je le mets justement avec la lumière. Donc je le mets et puis après, on regarde ça juste après. Alors j'ai placé ici le garde-boue qu'on peut voir avec cette forme-là. Donc il est surélevé ici pour laisser passer la lampe avant. Donc voilà, bon, ça rend plutôt bien. Et celui arrière, je l'ai aussi placé. Donc là, voilà, c'est une accroche comme ça et après ça part comme ça. Donc ça donne ce type de rendu. Il rend plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, quasi tout est monté. Ce qui va me rester à faire, c'est toute cette partie-là, poignée avec accélérateur, parce que j'ai envie de les placer de mon côté pour avoir toutes les fonctionnalités, sachant qu'il faudra donc défaire les poignées existantes ici, aller chercher un câble qui est déjà pensé ici pour brancher, voilà, qui est déjà fait ici, qui permettra donc de brancher notre accélérateur. Et puis comme ça, j'aurai ici sur le guidon, les poignées d'accélération, notre écran. Et puis voilà. Donc je m'occupe de cette installation et puis après on se retrouve juste après. Alors maintenant il reste cette poignée à installer. On a la petite notice, là, on a l'élément. L'idée c'est de défaire celle-ci, il faut tirer dessus. Décaler un peu légèrement ça, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu plus long. Donc je l'installe et puis après, bon, je vous montre le rendu. Alors, je viens de finir de mettre les poignées. Alors, c'était un peu la galère. Concrètement, pour les défaire, hein, j'ai dû les couper, les anciennes. Hein. J'ai pas réussi à faire autrement. Donc là, j'ai mes petites poignées qui sont ici. J'ai changé celle-ci aussi. Le câble, je l'ai refait passer dans la petite goulotte là, proprement, pour que ça soit clean. Voilà, c'est plutôt bien. Et
il est branché ici. Alors, il y a un peu de longueur. Il faudra que je vois comment je peux faire, en tout cas avec le garde-boue. Ça ne frottera pas sur la roue. Je viens de remettre la batterie. Comme ça, je l'ai rechargé un petit peu. Comme ça permet de voir s'il fonctionne. Donc là, voilà, je vous remontre tout. On va maintenant l'allumer, moment de vérité, parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Donc on appuie là. Donc là, on voit qu'on a le nombre de kilomètres, le pourcentage de batterie, et là, les niveaux d'assistance. Bon, bah, ça a l'air plutôt de fonctionner. Maintenant, on va regarder si, quand j'utilise la gâchette, ça avance. Alors, on va juste faire comme ça. Ah, effectivement, ça avance. Bon, bah parfait, tout a l'air de fonctionner en termes de branchement, donc c'est-à-dire que le branchement là fonctionne parfaitement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire un essai sur route. Juste voilà, qui est un peu de beau temps, je vais faire un essai sur route, et puis comme ça, je vous donnerai mon avis, et on regardera un peu tout ça. Alors, maintenant, dernière chose à faire aussi avant de tester, c'est installer l'app, parce qu'il y a une application sur cette version, donc moi je suis sur iOS, voilà, c'est l'application Eleglide, qui permet donc de connecter son vélo à l'application et voir a priori les mêmes caractéristiques qu'on peut voir sur l'écran certainement. On voit ici le dernier trip, donc la dernière distance qui est enregistrée, le niveau de la batterie, voilà, le nombre de kilomètres, etc. On va voir ce que ça peut donner et déjà voir si j'arrive à me connecter. Bon, je vais créer un compte. Alors là, je me suis connecté. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur le bouton d'alimentation de votre vélo pour le mettre en marche. Activer le Bluetooth permet à Eleglide de se connecter aux accessoires. Ajouter un appareil pour commencer à rouler. Rechercher. Alors on fait ajouter. On voit directement ici qu'il trouve un appareil, il se connecte. Plutôt rapide. Saisir le mot de passe. Voilà, on le voit. Et ici, connecté. On voit au niveau de la batterie, l'éclairage. On peut l'allumer d'ici a priori. Je sais pas si vous allez le voir. Je pense que vous le voyez ici. Donc on peut bien gérer depuis l'application. On peut aussi verrouiller et déverrouiller. Et après on a cette notion qui permet donc de suivre sa route. On retrouve la fiche de route, on peut changer la langue, on peut modifier les éléments. Voilà. Maintenant on va se retrouver sur la route pour le tester. Donc j'ai fini de tout le monter, vous pouvez voir là, il y a la partie garde-boue arrière, garde-boue avant ici, hein, qui est bien fait d'ailleurs pour laisser passer la lampe, la lumière avant juste en dessous. Voilà, tout est monté, vous pouvez le voir. Hein. J'ai commencé à faire un petit peu de vélo, hein. On voit que j'ai fait 1 km, donc c'est vraiment le début, pour voir ce qu'il donne. L'assistance moteur du moteur de 250 watts, hein, qui pour rappel est ici dans la partie arrière du pneu, fonctionne plutôt bien. On a une bonne aide, surtout si on monte dans les vitesses. Là vous avez pu voir, hein, je l'ai mis en 3 en termes d'assistance, parce que voilà, ça me semble c'était suffisant parce que je voulais pédaler aussi, mais voilà, on peut aller jusqu'en 5. C'est très bien. La poignée ici, elle est installée, un d'aide. Voilà, je m'en suis pas servi pour l'instant, je me suis servi vraiment de l'aide au pédalage. Donc dès qu'on commence à pédaler, il y a l'assistance qui se met en place assez rapidement, donc ça fonctionne plutôt bien. J'ai dû faire quelques calages au niveau des freins avant et arrière, parce que les plaquettes frottaient un peu, mais sinon globalement tout fonctionne très très bien, donc je suis véritablement content de mon vélo. Je pourrais vous faire une seconde vidéo un peu retour d'expérience sur l'autonomie. Dites-moi si vous voulez une telle vidéo, comme ça, une seconde vidéo sur l'autonomie. Les dérailleurs Shimano fonctionnent très bien. C'est du classique, mais ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le look de mon nouveau vélo, donc le Eleglide M1+. Vous avez pu voir tout le montage. Là, je vous fais un tour un peu complet, vous pouvez voir, il a de la gueule, moi j'aime beaucoup son style. Garde-boue, j'aime beaucoup aussi l'esprit. Après on aime ou on n'aime pas, je pense. Hein. Et la peinture aussi qui est très jolie, une espèce de noir mat et le jaune, je trouve que ça change totalement. Voilà, je remonte un peu toutes les parties du vélo. Mais voilà, je suis très content de mon vélo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte d'un nouveau vélo électrique, donc c'est mon nouveau VTT, ce que j'ai montré il y a pas mal de temps maintenant, un VTC, qui était de la marque
S-Cut, donc qui était plus de ville et qui, dès que je voulais sortir un peu dans les sentiers battus, ça convenait pas du tout. Là, c'est rien à voir, on est véritablement sur un VTT avec des pneus de 29 pouces. En plus, enfin c'est des roues de 29 pouces avec des pneus qui sont de 2,1 pouces. Comparé au VTT moi, que j'ai en ce moment, c'est des roues de 27,5 avec des pneus de 1,95. Donc là, on peut véritablement aller sans problème dans les chemins boueux. C'est ce que je ferai très prochainement dès qu'il fera un peu meilleur, parce que là, ça reste un peu l'hiver, donc il fait frais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!